Eh bien, bonsoir à tous, chers amis, le gong vient de sonner, il est 18h tapante et vous êtes bien sur la page Facebook de Darna Shop. Comme tous les vendredis, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'univers de la chicha, le live Darna Shop, la première émission 100% chicha de France. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes confortablement lové dans votre canapé. Si vous êtes au boulot, eh bien j'espère que vous allez pouvoir quand même vous cacher un petit peu pour suivre l'émission. Si vous êtes en voiture, n'écoutez que le son, ne regardez surtout pas les images. En tout cas, où que vous soyez, eh bien nous sommes ravis de vous avoir avec nous, ravis que vous soyez de plus en plus nombreux chaque semaine à nous rejoindre. Et nous sommes donc ensemble pour une heure d'émission trépidante comme chaque semaine. Si jamais vous avez des enfants à proximité du poste, si vous avez des enfants qui peuvent écouter ce que je dis, s'il vous plaît, éloignez-les, ne les laissez pas écouter ce que je vais dire à l'instant. Puisque, comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, eh bien, j'ai un acolyte comme la semaine dernière. Et mon acolyte, eh bien, ceux qui ont suivi l'émission depuis ses débuts, ceux qui étaient avec nous pour le live de Noël le reconnaissent certainement. Il s'agit en effet du Père Noël. Mon cher Père Noël, Antoine, comment ça va? Très bien, et toi Julien? Bah écoute, ça va, impeccable. Qu'est-ce que ça fait de revenir sur le plateau? Ça fait plaisir de pouvoir être à nouveau là sans le déguisement de Père Noël. Ouais, il va être un petit peu plus à l'aise aujourd'hui, sans son déguisement, sans sa tenue de Père Noël. Donc voilà, il a bossé évidemment juste le soir de Noël et puis là, donc c'est un Père Noël en vacances, 364 jours de congé, voilà qui est assez sympathique. J'en connais une qui malheureusement n'a pas 364 jours de congé, qui est plutôt à 364 jours de travail, Merci. Qui est harassé de boulot, mais qui malgré tout chaque semaine est fidèle au poste, fidèle au rendez-vous, qui nous accompagne pour, bien entendu, me répercuter toutes vos questions et vos réactions. Je veux bien sûr parler de notre cher Voix Off. Voix Off, comment vas-tu cette semaine? Très bien, très bien. Julien, et toi, comment vas-tu? Comment va Antoine? Très bien également. Top. Bonsoir à tous les fidèles et à ceux qui nous suivent pour la première fois. J'espère que vous êtes en forme. Julien, pendant que j'ai la main, pendant que j'ai la parole, parle-nous un petit peu du sujet qui va occuper notre live de ce vendredi 17 mai 2019. Eh bien, ma chère Voix Off, l'émission de cette semaine s'annonce particulièrement intéressante et savoureuse puisqu'on a de très beaux produits à faire tester et à faire découvrir à nos abonnés. Nous allons parler, le sujet principal, ce sera donc le Starbuzz NAR que vous voyez dans cette petite boîte juste devant moi. Le Starbuzz NAR, c'est donc un système de chauffe, le système de chauffe de la marque Starbuzz. Un système de chauffe, donc vous pouvez déjà le voir avec un aspect assez étonnant, assez déroutant. Eh bien, on va tester ce produit et on va également tester en direct pour vous la Genesis 450, puisque la Genesis 450 eh bien, est de retour en stock chez Darna Shop, non seulement en clear, mais également avec d'autres coloris. Et donc, on va tester un petit combo, tout ça en tout cas, c'est notre ami Antoine qui nous fait l'amitié de nous rendre visite aujourd'hui donc sur le live, qui va tester tout ça pour vous. Qu'est-ce que tu penses de ce programme, cher Voix? Alors, bien entendu, fort sympa, fort intéressant. Alors ça, c'est ce qui va nous occuper pour ce live. Pour commencer, Julien, deux choses. Premièrement, je vais immédiatement te demander quelles sont les nouveautés de la semaine. Peux-tu nous dire s'il y a des choses qui sont sorties sur le site Darna Shop cette semaine? Alors comme chaque semaine, ma chère Voix, bien entendu, des nouveautés font leur apparition. On a le retour d'un produit qu'on avait rentré il y a un petit moment, mais qui revient dans une version revisitée. Il s'agit du kit Chicha Deluxe. Oui. Alors le kit Chicha Deluxe, eh bien c'est d'ailleurs un produit, ma chère Voix, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu me donneras un petit peu les impressions de nos téléspectateurs, mais ça pourrait même faire l'objet d'une émission, oui. Je pense. Ça pourrait être intéressant qu'on la teste en direct. En tout cas, le kit Chicha Deluxe, eh bien c'est un adaptateur qui s'adapte sur les bouteilles. Oui. Donc en fait, c'est un petit sac qui contient un adaptateur chicha qui va permettre en fait de transformer n'importe quelle bouteille
une bouteille de champagne, on peut imaginer un grand magnum, on peut imaginer une bouteille de vodka. Voilà, quelle que soit la bouteille, c'est un kit donc, qui va venir se mettre sur le goulot de la bouteille et transformer n'importe quelle bouteille en vase de chicha et va permettre d'effectuer des chichas un petit peu partout. Et donc c'est une version revisitée puisque cette version-là, elle est avec un browood, elle a été un petit peu améliorée par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Donc un kit chicha transportable très facilement partout, qui permet aussi si jamais vous cassez le vase, de pas trop regretter, on peut facilement le remplacer. Et donc un petit kit à 39 € que vous pourrez trouver donc sur notre site et bien sûr dans les magasins d'Arnashop. Et donc chers abonnés, si jamais ça vous intéresse qu'on fasse un live, une émission spéciale sur le kit chicha, eh bien n'hésitez pas à le dire à notre voix off et puis on essaiera de programmer ça dans une future émission. Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs les amis? Parce que j'ai eu quelques petits commentaires de nos amis qui me remontaient l'info selon laquelle on m'entendait mal. Alors n'hésitez pas à commenter sur le son, si vous m'entendez bien, si vous entendez bien Antoine, si vous entendez correctement la voix off, si le son de la musique n'est pas trop fort, faites-nous un retour parce qu'évidemment nous on ne s'entend pas sur le direct. Passons ensuite à une seconde nouveauté, donc le cœur de Khaloud Samsari. Ça, c'était une demande qui était assez importante. Ça fait un moment que le Samsaris Vitria a été lancé chez Darnashop. Eh bien, nous avons le plaisir désormais, pour ceux qui ont cassé l'intérieur, qui ont cassé la partie en verre, de proposer séparément, la possibilité d'acheter séparément le cœur en verre du Samsaris Vitria. Alors ça va être bien pour ceux qui ont évidemment cassé la partie intérieure, mais vous pouvez aussi utiliser en fait simplement le cœur, la partie du milieu, pour non pas la mettre dans le pied silicone, mais vous pouvez commander ça pour pouvoir faire par exemple des foyers custom si vous faites une chicha vous-même, ou également pour l'insérer dans un fruit par exemple, si vous voulez faire un foyer dans un melon ou dans une pastèque, vous allez pouvoir le mettre directement à l'intérieur. Et donc ça c'est un cœur en verre qui est disponible au prix de 20 €. Troisième nouveauté, nous avons rentré un nouveau socle antidérapant. Alors c'est un socle en silicone qui est extrêmement lourd. Je l'ai eu en main, ça pèse 500 grammes, donc ça n'a rien, ça doit être du silicone, c'est super lourd, donc très stable, avec une surface qui va accrocher, qui va permettre de poser des chichas dessus, donc de servir de socle pour stabiliser en fait votre narguilé. Et le socle, eh bien, dans son centre, il est également pourvu d'un trou où on va pouvoir mettre une LED. Donc ça va être un socle de support de stabilité et également un socle lumineux pour avoir un effet décoratif. On va d'ailleurs prochainement vous proposer un pack qui associera le socle avec la LED. Donc voilà, si vous voulez donner un peu plus de stabilité à votre chicha, eh bien, vous avez ce socle au prix de 15 € qui est disponible dans notre rubrique nouveautés. Enfin, les nouveautés de cette semaine sont vraiment spécialement pensées pour ceux qui sont maladroits, puisqu'on avait donc le cœur de Samsaris pour ceux qui l'auraient cassé, le socle pour ceux qui font tout tomber, et enfin… En fait, tu commandes des produits pour toi, c'est ça? Voilà, exactement. Pour les maladroits, je connais le problème, et donc on a rentré également des vases pour OVNI XS. Alors, parce que j'ai vu en plus que dans les commentaires qui ont été laissés sur le site sur la OVNI XS, il y avait un client qui était très mécontent en disant « Ouais, c'est nul, j'ai reçu ma chicha et j'ai cassé le vase 2 jours après et vous ne vendez pas deux vases séparément. » Eh bien, cher ami, c'est désormais le cas. Le vase pour la OVNI XS est donc disponible au prix de 22 €. On a plusieurs coloris différents. Et sachez une chose, c'est que ce vase, il est compatible avec les chichas Smoka, avec toutes les chichas de même type des autres marques. C'est un peu standard. Donc voilà, si vous avez même cassé le vase de votre Smoka to go, eh bien le vase de OVNI XS est donc désormais disponible en boutique comme sur notre site au prix de gros succès de la OVNI €. XS, Julien. Un très gros succès pour la OVNI XS et à mon avis, c'est pas terminé parce que eh bien on a l'été qui se profile. Dans le nord, il n'a pas encore commencé. Il fait encore une fois 15 degrés avec une belle température neigeuse. Mais en tout cas, effectivement, si vous envisagez de partir en vacances, eh bien la OVNI XS, c'est vraiment un modèle très intéressant, très pratique, un petit prix de 69 €, une petite mallette de transport. Je vous renvoie de toute façon au live spécial Skull OVNI XS que nous avions fait il y a quelques semaines et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Darnashop. Voilà pour les nouveautés de la semaine. J'en termine également effectivement avec un dernier point pour Mr Goo. Donc sur le site Mr Goo, nous avons mis en place une promotion. Une promotion qui porte sur le système de chauffe, le flacon.
Donc, si vous passez commande sur le site Mr. Goo, Mr. Goo, c'est notre site spécial dédié à l'achat de goût avec le Ice Fruits, avec le True Clouds, le Shiazo, les pierres Starbuzz. Voilà, tout ce qui est goût chicha, vous le retrouvez sur notre site www.mrgoo.com. Et nous avons donc lancé un petit code promo. Dès 100 € d'achat, vous bénéficiez d'un système de chauffe flacon offert d'une valeur de 25 €. Pour en bénéficier, c'est très simple. Vous mettez 100 € de produits au panier et vous entrez dans la case bon de réduction du panier le code flacon. Donc, c'est une promotion qui dure jusqu'à la fin du mois. Vous entrez tout simplement flacon. Dès 100 € d'achat, on vous offre le système de chauffe One Call. C'est un système à un charbon. Un très joli système, donc une belle promotion. Je vous invite à en profiter. Surtout, n'oubliez pas de saisir le code flacon quand vous passez commande chez Mr. Goo. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu au niveau des promotions de la semaine. Alors Julien, très bien pour les promotions. Passons maintenant à ce qui fait aussi la saveur de ce live, c'est-à-dire le tirage au sort. Effectivement, car vous connaissez le principe de l'émission. Chaque semaine, nous vous présentons les meilleurs produits de l'univers chicha, mais vous les faisons également gagner. Dans cette émission, nous allons donc vous proposer de gagner des systèmes de chauffe Starbuzz NAR. Nous allons également mettre en jeu une magnifique Genesis 450 d'une valeur de 159 €, ce qui est dans la boîte qui est ici. Intéressant tout ça. Alors, si vous voulez participer au tirage au sort, c'est très simple. Dans la description de ce live, vous avez un lien qui vous permet de nous laisser vos coordonnées. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre nom, prénom, votre numéro de téléphone et vous aurez peut-être la chance tout à l'heure que je vous appelle en direct au cours de l'émission. Autre moyen de gagner des cadeaux lors des lives dans la shop, c'est également de partager l'émission. En effet, chaque semaine, nous faisons un tirage au sort parmi les spectateurs qui auront partagé l'émission. J'ai donc le moment pour moi d'annoncer le nom du gagnant de l'émission de la semaine dernière. Il s'agit de Stéphane Hainaut. Donc Stéphane, mon cher Stéphane, tu as gagné une Scorpio Smoke Mantis que nous présentions dans l'émission de la semaine dernière. Mon cher Stéphane, je t'invite à nous envoyer un petit message privé avec tes coordonnées complètes et nous aurons le plaisir de t'envoyer à la maison une très jolie Scorpio Smoke Mantis. Et vous, chers abonnés pour l'émission d'aujourd'hui, si vous voulez gagner un Starbuzz NAR dans les partages, c'est très simple. Tout de suite, maintenant, partagez un maximum l'émission, partagez sur vos groupes, partagez à vos amis, partagez sur vos pages. Et à l'issue de l'émission, nous ferons un petit tirage au sort. Nous sélectionnerons un nom parmi ceux qui auront partagé le live et nous aurons le plaisir d'annoncer donc le nom du gagnant dans l'émission de la semaine prochaine et de faire parvenir au gagnant un système de chauffe Starbuzz NAR. Alors partagez un maximum et n'oubliez pas aussi, si les émissions vous intéressent, les amis, likez, envoyez-nous des pouces bleus, ce qui nous aide bien sûr à diffuser un maximum l'émission. Julien, j'en profite puisque l'on est en train de parler du tirage au sort et des cadeaux pour donner immédiatement le premier mot de passe en référence au magnifique système de chauffe Starbuzz. Ce sera le mot de passe feu. Le mot de passe feu. Très bien. Donc, chers abonnés, nous allons procéder à un premier tirage au sort dans quelques minutes. On vous laisse le temps et on laisse le temps au dernier retardataire de s'inscrire au tirage au sort. Le premier mot de passe sera donc le mot de passe feu. Si vous n'êtes pas encore inscrit au tirage au sort, faites-le et n'oubliez pas, partagez le live un maximum de manière à participer au tirage au sort spécial partage. Voilà ce que nous pouvions dire en introduction de cette émission. Maintenant, je vous propose, et Antoine, si tu es prêt, que nous passions à la découverte déjà du produit qui va nous occuper au cours de l'émission, à savoir le Starbuzz NAR. Donc le Starbuzz NAR, je le disais en introduction, c'est un système de chauffe. Un système de chauffe, donc un système de transfert de chauffe, plus exactement, parce que parfois quand on dit ça, quand on raccourcit un petit peu, il y a certaines personnes qui pensent que c'est le système en lui-même qui chauffe. Donc non, évidemment, c'est un système qui va transférer la chaleur du charbon naturel à votre tabac. C'est un système en fait de gestion de la chauffe. Donc les systèmes de gestion de la chauffe, il en existe de très nombreux, mais désormais sur le marché. Les plus connus sont bien entendu le Kalud Lotus,
le Phoenix Brood également. Et donc le Starbuzz NAR, c'est un nouveau système fabriqué par la marque américaine Starbuzz. Alors, disons un mot sur la marque Starbuzz pour ceux qui ne connaîtraient pas cette marque. Il s'agit d'une marque désormais assez ancienne, hein, qui a quand même une belle historique, qui est bien connue des fans de chicha. Starbuzz, c'est donc une marque américaine qui fabrique un tabac, qui fabrique donc en Jordanie un très grand tabac avec des goûts vraiment emblématiques comme le Blue Mist, comme le Strawberry Margarita, comme le Pirate's Cave. Starbuzz, c'est une marque donc, qui fait une vingtaine de goûts qui comptent parmi les top goûts au niveau de la chicha. Et c'est une marque qui est bien connue pour souvent innover, sortir des produits qui sortent des sentiers battus. Il y a quelques mois, nous vous présentions ici même une émission spéciale sur la Starbuzz. Comment s'appelait-elle déjà Carbine. La Starbuzz Carbine, exactement. Merci, voix off. Effectivement, la Starbuzz Carbine, un grand modèle qui ressemble à une fusée. Starbuzz a également récemment fait des modèles qui ressemblent au chicha traditionnel Khalil Mamoun, mais dans des matériaux modernes, avec des noms de navettes Atlantis, Discovery, etc. Starbuzz a également été une des premières marques à produire des charbons de coco de très grande qualité. Voilà, donc vraiment une marque qui a l'innovation chevillée au corps. Donc évidemment, lorsqu'elle se lance dans la production d'un produit aussi important qu'un système de chauffe, évidemment, ça attise notre curiosité et j'ai donc hâte de voir un petit peu de quoi il retourne. Alors le Starbuzz NAR, il est donc livré dans une boîte que voici. Un très joli packaging. Une belle boîte. Ouais, Antoine me faisait remarquer lorsqu'on a vu la boîte en ouverture de l'émission que la boîte elle ressemble en fait au packaging de ce qu'on trouve dans les casques en fait audio, les casques Beat by Dre. Donc vous avez ici un petit cover avec des photos du système, quelques explications qui viennent se mettre donc au-dessus de la boîte. Hop, je vais mettre ça là pour pas te cacher. Et à l'intérieur vous avez donc un petit coffret. Alors ici, donc vraiment, on est quand même sur un produit qui est plutôt haut de gamme puisqu'on est sur un produit qui fait 69 €, juste le système de chauffe. Vous avez un packaging qui est quand même super travaillé. Et alors là, ici, vous avez une petite bande de garantie qui garantit en fait l'authenticité, un petit hologramme qui va vous garantir l'authenticité du produit. Parce qu'on le sait, Starbuzz, comme d'autres marques haut de gamme, en fait, c'est une marque qui subit beaucoup les attaques des contrefaçons, qui subit beaucoup la copie, donc ils essayent de se prémunir un maximum contre ça. Donc ici, vous allez avoir un petit hologramme qui va vous garantir voilà, l'intégrité du produit et également le fait que ce soit un produit original. Vous allez également avoir ici un petit sticker. Alors je vous lis de l'espagnol, il est marqué « Por favor, vea nuestro video ». Je ne parle pas l'espagnol, mais enfin, on comprend quand même. Ça veut dire, s'il vous plaît, regardez notre vidéo utilisation de la tête NAR avant la première utilisation. Besoin maintenant, puisqu'on va la Exactement. Alors, cher Starbuzz, nous n'allons pas obéir à ce commandement puisque nous, on va tester sans avoir regardé votre vidéo et on va essayer de découvrir le produit. Voilà, comme si on n'avait aucune instruction d'utilisation. On va y partir, on va faire ça vraiment sans fil. C'est le principe du live. Il faut voilà, se confronter au produit sans filet, sans triche et on découvre le produit directement là en même temps que vous. Donc ici vous avez, mais en tout cas sachez que au niveau, ça veut dire que Starbuzz a très probablement prévu un peu de support. Vous n'en aurez pas besoin puisque vous aurez regardé cette vidéo, mais vous avez ici donc un petit QR code et je pense que quand on le flash, je ne suis pas un expert non plus en informatique, mais je pense que quand on flash ça, ça nous amène sur une vidéo YouTube où vous allez avoir un tutoriel d'utilisation du NAR. Ensuite, ne vous faites pas tromper par le cover. La boîte, elle s'ouvre pas de ce côté-là parce que tout à l'heure, quand j'ai voulu essayer de le faire, j'ai passé 5 minutes à essayer d'ouvrir en poussant. Mais non, la boîte, elle s'ouvre de cette manière-là. Donc, ça s'ouvre en fait sur le dessus. Vous avez une espèce de système métallique. Voilà, vous avez une languette donc, qui permet d'ouvrir la boîte de cette façon. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver donc la notice avec… voilà, bon, c'est les Américains, donc il y a toujours un poème pour décrire le fonctionnement du produit et ils vous promettent bien entendu que ce sera le meilleur produit de l'histoire de l'humanité. On a l'habitude avec les produits Made in USA, mais on ne va pas s'en arrêter là, on va voir un petit peu de quoi il retourne exactement. À l'intérieur de cette boîte, 2 compartiments, l'un réservé donc au système en lui-même et l'autre réservé à autre chose qu'on va regarder tout de suite. Donc là, vous avez le système NAR. Je vais peut-être prendre
la truc pour pouvoir aider mon réalisateur à faire les plans focus, ça peut être bien. Hop. La planche de bois. Donc ici, vous avez le système et à l'intérieur, alors ça c'est plutôt étonnant, est fourni dans les 69 €, vous avez le système de chauffe à proprement parler, mais aussi vous avez ceci. Et ça, c'est une pochette de transport pour le système. Donc avec ici une fermeture éclair, on va retrouver les poignées à l'intérieur. Voilà, donc une pochette de transport. Ça peut sembler assez étonnant puisque finalement c'est quand même quelque chose d'assez robuste. C'est un produit qui est en métal. Donc pourquoi une pochette de transport pour un système de chauffe? Je sais pas. C'est une idée étrange. Peut-être aussi que le thermomètre est fragile. Je sais pas en fait. Si c'est le cas, peut-être que c'est pour cette raison qu'ils ont voulu le protéger. En tout cas, sachez que le système, il est fourni avec une petite boîte. Pour le ranger, ce sera plutôt pratique. Sinon, vous l'utilisez pour mettre vos oreillettes de téléphone. Pour Oui, quelque chose, effectivement. Ouais. Après, ça peut toujours servir de sympa, ce qu'on veut. Vous avez ici une petite, Dragon. voilà, une petite dragonne. J'ai appris un mot. Il y a donc une dragonne sur cette, C'est le mot. sur, Ouais, c'est le mot. sur cette pochette. Donc, les poignées sont vendues séparées. Il va falloir les monter. Il n'y a absolument rien de sorcier, puisque ici, on va tout simplement visser, hop, la poignée d'un côté. Et vous en avez une pour le socle également. Voilà, donc vous avez ici un trou. Et il suffit simplement donc, de visser. Ça se fait en 2 secondes. C'est très simple. Précisons quand même que ces poignées, elles sont assez épaisses, robustes, donc elles permettent de bien saisir le système, elles permettent d'être assez éloignées, et surtout elles sont revêtues quand même d'un revêtement en fait je pense du silicone, donc ça va normalement plutôt isoler la chaleur, parce que vous le savez que sur le Kaloud, vous avez une petite tige, sur le Kaloud Lotus et Lotus OnePlus, vous avez une toute petite tige souvent. Eh bien, malgré la petite poignée de silicone, on a tendance quand même à se brûler un peu. C'est assez chaud. Donc là, on va regarder un petit peu, voir si ça fonctionne bien. Alors, donc, évidemment, ce qui frappe l'œil au niveau du Star Buznar, bien sûr, ça va être ce qu'il y a en partie supérieure, c'est-à-dire qu'il y a un thermomètre qui est intégré. Donc, vous avez une barre ici qui va permettre de prendre la température et vous avez donc un thermomètre sur la partie supérieure. Alors, c'est gradué en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit. C'est-à-dire que, évidemment, ça c'était une question aussi que je m'étais posée en me disant, bah oui, mais les Américains, ils n'utilisent pas les mêmes graduations que nous. Ils ont fait la double graduation, il y a la conversion, donc aussi bien en Celsius qu'en Fahrenheit, le produit sera lisible. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire quand on regarde le produit. Eh bien, on va mettre ça un petit peu de côté et on va rapidement passer au test du produit. Mais avant cela, eh bien, nous allons réaliser donc le test sur la Genesis 450. Alors, voyons voir ça. Genesis 450, si tu veux, comme elle est devant toi, si tu veux essayer de la déballer, pendant que je dis un mot sur le modèle. Donc la Genesis 450, ce qu'il faut savoir, c'est que Genesis, c'est donc en réalité un modèle qui est fabriqué par la marque Brodator. C'est-à-dire que c'est le même fabricant que les Brodator 550, Mini Brodator également qui est très populaire actuellement. Oui. C'est le même fabricant que les MVP 360, 370, 460, 480, 500. voilà, exactement. Donc tout ça, c'est fabriqué en fait par Aladin et par Brodator en co-branding. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a un gros carton. Ouais. Papier bulle. On a un gros carton avec du papier bulle, donc c'est bien protégé. Et alors là, vous voyez, vous découvrez donc le nouveau coloris de la Brodator 450. Jusqu'ici, en fait, c'était des vases transparents essentiellement. Et désormais, eh bien, la Brodator 450 se décline en plusieurs coloris. Le vert qui est ici, mais également un coloris bleu. Il y a également un coloris orange. Il y a un coloris noir pailleté marron qui est vraiment très joli avec des reflets chocolat. Et bien sûr, le traditionnel clear pour ceux qui veulent plus teinter eux-mêmes avec des colorants, des choses comme ça. En tout cas, c'est un beau vase d'ici. Voilà. C'est un très joli vase. Alors, ce qui est déjà très impressionnant, c'est le poids du truc. Là, il n'y a pas l'eau et ça pèse déjà. Pas la colonne, pas le plongeur. Ouais, il n'y a pas la colonne, il n'y a pas le plongeur et ça pèse déjà son poids. Son poids. Ouais,
Donc au niveau de la stabilité, on va avoir quelque chose, ça bougera plus, hein. Ça c'est sûr, une fois que vous le posez, une fois qu'on aura mis l'eau, c'est vraiment quelque chose d'ultra stable. En termes de chicha de salon, en termes de stabilité, on va être sur quelque chose d'ultra pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Moi j'ai les accessoires ici de ce côté-là. Moi j'ai la colonne, le plongeur. Ok, donc on va peut-être montrer ça un petit peu. Donc ici vous avez, c'est très bien fait, vous avez chaque élément qui reçoit un emplacement spécifique avec ce truc en mousse. Donc ça, eh bien ça va être pratique. Alors pour le montage, il va falloir qu'on ouvre la bague pour pouvoir mettre le plongeur. Donc ici, tu sais comment ça fonctionne? En fait, on va regarder, il y a un logo, d'accord? Donc ici il y a marqué Genesis, d'accord? Et ici, tu vois, un logo également. Donc pour déclipser la bague, il faut aligner les deux logos et tirer, d'accord? Donc ça, c'est une petite astuce qu'il va vraiment falloir. Je vais l'afficher ici, comme ça vous allez pouvoir le voir. Hop, donc ici sur la bague, vous avez un logo. Et vous avez un autre logo qui est sur le dessus de la bague. Donc pour pouvoir déclipser, ouvrir le système, il va falloir aligner le logo ici et le logo là. C'est le petit repère qui permet de savoir où est le clip. Parce que sinon, évidemment, eh bien, ça tourne à l'infini. Voilà. Alors le montage, il va être extrêmement simple. On est sur quelque chose de tout à fait classique. On a une colonne ici. Voilà. On est donc sur un, je ne l'ai pas précisé, mais on est sur un acier inoxydable qui fait un poids absolument faramineux, hein. C'est vraiment… Ça plus le vase plus l'eau. Tout à fait. C'est vraiment très Ça lourd. ne bougera pas. Alors le plongeur, ici, on voit ici l'affiliation avec les Aladin et les Brodator, puisqu'ils ont donc équipé le plongeur de cette Genesis 450 du fameux diffuseur rétractable, 4 positions, position complètement ouverte, 2, 3 et 4. Donc la possibilité d'avoir un tirage tout à fait classique, sans diffuseur, histoire de faire beaucoup de bruit, de faire un gros remous, quand on va ici donc fermer le système, et la possibilité d'avoir un tirage beaucoup plus light, beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, lorsqu'on va remonter le système et donc découvrir les trous du diffuseur. Donc ça c'est vraiment la marque de fabrique des Brodator. Et ce modèle Genesis 450 étant fabriqué par Brodator, eh bien il reprend ce système. Au niveau de la bague, on a une bague pleine également. Ça aussi, c'est vraiment une marque de fabrique chez Brodator et sur les Chicha MVP. Vous avez à chaque fois ce type de bague qui a fait ses preuves. Et surtout, donc, ça offre en fait la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le closed chamber, c'est-à-dire une chambre fermée. Lorsque tout à l'heure, on fera le test de la soupape, eh bien lorsqu'on souffle, l'intégralité va sortir l'intégralité de la fumée va sortir. Alors ici, d'accord. Du coup, par contre, là, il y a les connecteurs. Les connecteurs. Donc ça, ce sont les connecteurs tuyaux. Ouais. Il y a des billes ou quoi qui sont en fait, elles sont là. Celles-là, je t'en ai pas donné. D'accord, donc il faut qu'on les mette en fait. Ouais, je sais pas comment elles se mettent. Alors, ça se met ici à mon avis, hein. Ouais. Tac, et après on le met par-dessus. Voilà, c'est ça. Donc ici, les billes sont contenues aussi. Donc une où il n'y a pas de billes. Alors les amis, j'en profite pour vous rappeler le mot de passe du tirage au sort. Prochain tirage au sort qui va avoir lieu dans quelques minutes, dans quelques instants. Le mot de passe est donc feu. Avec 3 billes avec. Ok. Pendant que Julien est en train de monter les connecteurs tuyaux et les soupapes. Hop. Alors, donc ici le connecteur, il faut le mettre là où j'ai pas mis de billes. La vidéo, on compte sur vous. Ok. Et après, Antoine est un bon assistant, on va savoir ça dans quelques instants. Alors, donc effectivement, une particularité par contre du système, je te le montrerai peut-être après. Tu peux monter si tu veux le cendrier. Pas oublier l'eau les amis, faut pas oublier l'eau. Bien sûr. Donc ici en haut, on va avoir un cut 18/8 qui permettra de mettre un récupérateur de mélasse. Hop, donc tout se connecte sans aucun joint, c'est très pratique. Et donc au niveau des équipements, c'est un modèle qui est fourni avec un tuyau en silicone. Il m'a l'air sympa le tuyau, hein, ça va. C'est un très beau tuyau, ouais. C'est un manche d'une belle facture, bien lourd. Un silicone, c'est un soft touch ou... Ouais, silicone soft touch, donc toucher doux. Très bien ça. Sobre, noir.
très élégant, qui va se connecter donc au connecteur 18.8 sans... Le faire tomber. Sans joint. Voilà. Ouais. Il est perdu. Non, c'est bon. C'est bon. Il est là. Il est là. Donc connexion sans joint. C'est pratique. De toute façon, c'est devenu la règle hein, maintenant sur les chichas en stainless Ouais. steel. La connexion 18.8, plus de joint. Et bien de toute façon, c'est aussi un des standards sur les Par contre, elle est Ouais. Brodator. On a toujours ce type de connexion maintenant. Sur Ouais, également au d'accord. programme une grande pince Tic Tac. Très pratique. On va la laisser dedans parce qu'on ne va pas la salir. Et sont fournis également une cheminée en fait de type Broadwood et un joint mode et un foyer en terre cuite. Donc vous avez le set foyer cheminée. On va pas les utiliser aujourd'hui puisque le but de notre émission c'est donc de tester le Star Buznar. Mais en tout cas c'est fourni. On avait prévu un joint mode. Ouais, on avait prévu un joint mode en fait. Et dedans il a. Ok, très bien. Voilà un petit peu. Donc ce qu'on peut dire sur les éléments qui composent cette Genesis 450. Je te propose de faire ton réglage d'eau. Ok. C'est toi qui as l'eau, je pense. C'est de ton Ouais, côté. de mon côté, oui. Hop. Voilà. Est-ce que le Père Noël sait faire le réglage d'eau? On va le savoir ça. Est-ce que le Père Noël sait faire une chicha? Là, on va le Une faire bonne à l'œil question, d'abord, mais Il fout la moitié à côté, mais c'est bien. ouais. Donc, vous voyez, un vase d'un sacré volume. Ouais, C'est-à-dire ouais. que lorsqu'on regarde aussi les photos que nous avons postées avant le live, on ne se rend pas compte de la dimension de la chicha. Ça veut dire que c'est vraiment un gros modèle hein, au niveau de... Alors, Genesis 450, c'est un modèle qui fait donc 45 cm de haut. C'est un modèle qui fait 45 cm de haut. Mais sinon, donc c'est quand même quelque chose de vraiment massif. Au niveau du vase, on a vraiment quelque chose de sacrément dimensionné. Vas-y, vas-y, vas-y. Arrête En fait, tu de peux faire monter ça, jusqu'à tu la me donnes hauteur envie d'aller de... aux toilettes. Jusqu'à la fin de... Bah, de toute Ouais, façon, je pense que c'est bon. Ouais. Comme ça, je pense qu'on fera pas trop mal. On va faire le test. Ici. Alors, il faut... Attends, je vais retirer ça, ça Ouais. sera plus simple. Ouais. Le logo, où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est là. Alors, ça c'est bon. Et ensuite, voilà. C'est bon là. Hop, tu peux faire le test. ouais, pour trouver le... Il faut retrouver celui où il n'y a pas la bille. C'est celui-là. Ça m'a l'air un pile poil dès le Ouais. début. Hein, parce que Ça m'a là, l'air bon. le tirage est beau, ça fait un bruit magnifique. Donc là, comment on sait si le niveau d'eau est bon en fait? Lorsqu'il tire, ça fait déjà un joli bruit. Donc à l'oreille, ça sonne bien. Est-ce qu'on regarde? Est-ce que finalement, vas-y, tire un peu. Donc là, ce que je regarde, c'est est-ce que en fait les remous qu'il fait, est-ce qu'ils vont pas venir faire des projections ici au niveau du tuyau, de sorte que ça va pas remonter dans le tuyau. Donc en fait, le bruit, il indique qu'on a mis suffisamment d'eau. En fait, si on avait mis trop peu d'eau, on entendrait un bruit trop étouffé, ça claquerait pas assez. Donc au niveau du bruit, c'est beau. Ça pourrait être trop, mais on regarde à ce moment-là comment sont les projections. Et là, on voit que les projections sont bonnes, donc a priori, Ça me va bien. c'est bon. Donc je vous rappelle que cette très jolie Genesis 450, nous allons la mettre en jeu. Nous allons vous proposer de la gagner. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien laissez-nous vos coordonnées dans le lien de description de cette vidéo. Vous nous laissez vos coordonnées, ça vous permettra peut-être d'être tiré au sort dans quelques instants. On rappelle que le premier mot de passe, c'est donc feu. Et je vous rappelle également qu'à l'issue de l'émission, nous faisons un tirage au sort parmi ceux qui auront partagé le live. Donc n'hésitez pas, partagez un maximum. Plus vous partagez, plus évidemment vous avez proportionnellement de chances d'être tiré au sort. Donc partagez à fond sur vos groupes, sur vos pages. Bougez le live et on fera donc un petit tirage au sort à l'issue de l'émission. Je propose qu'on passe un petit premier tirage au sort. Qu'est-ce que tu en penses, Bah, Charles? écoute, c'est une excellente idée tout ça. Est-ce que nos abonnés sont réactifs? Est-ce qu'ils réclament un tirage au sort? Parce que s'ils n'ont pas envie, on peut aussi Je continuer. sais pas. Est-ce que vous avez réellement envie d'un tirage au sort ou alors est-ce que vous voulez qu'on continue tout de suite l'explication de la Genesis? Je vous rappelle également qu'il Et la ne découverte faut du pas Nord. hésiter à demander, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à notre voix off de les répercuter
Hugo, le mot de passe pour le truc, tu te souviens? Non, pas. Hugo, il veut gagner là. Notre réalisateur veut gagner. Il vient donner le mot de passe pour gagner. Non, je ne t'ai pas tiré au sort, Hugo. Je voudrais le mot de passe pour la base de données. Tu sais? Ouais. Ok, c'est bon. Deux fois ou une seule fois? En direct, toutes les petites ficelles. Ok. Voilà, donc là vous connaissez donc le mot de passe. Il va falloir penser à le changer. Il y a une majuscule au début ou pas? Ok. Alors, là on est en train de donner en direct le code de la carte de Julien. Voilà, c'est donc... C'est pas grave, de toute façon comme il n'y a rien sur le compte, vous pouvez avoir le numéro, c'est le 3852. Alors, opération. Nous allons donc afficher la liste des participants. Hop. Alors, tac, il y a du monde aujourd'hui, il y a du monde. On espère bien, oui. Un petit tirage au sort. Tac, hop. Mot de passe feu, je le répète. Donc Hugo, on rappelle qu'en tant que réalisateur de l'émission, tu ne peux pas gagner la Genesis 450. Je sais qu'elle est belle et que toute la journée tu nous as répété qu'elle était belle, mais tu ne peux pas gagner ce modèle. Alors, nous allons donc appeler l'un de nos auditeurs. Ouais. Je le fais? Lancer le charbon? Ouais. Je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Faut lancer les charbons, là. Comment ça se passe là? Alors, ici, hop. Allons-y, appelons donc... Hop. Appelons hop. Nous allons... Ah, parce que j'ai des problèmes avec le téléphone. Alors, c'est pour gagner quoi, Julien? C'est pour gagner le Starbuzz Nar, bien entendu. Ah là, on est d'accord. Nous mettons donc en jeu le Starbuzz Nar. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 0. Hop. Et voilà. Alors, je recommence et je laisse une deuxième chance. Nous appelons Enzo Sana. Enzo, si tu veux gagner un système de chauffe Starbuzz Nar, c'est le moment de décrocher. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, Enzo? Oui. Ah, c'était moins une, c'était la dernière sonnerie là. J'allais couper. Comment ça va? Ça va et toi? Là, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais de beau? Là, je suis à la gym là. T'es à la gym? Ah, d'accord, bah ça va être compliqué pour me donner le mot de passe de l'émission alors. Hugo. Ah, bah il m'a raccroché au nez. Et bah qu'est-ce qu'on dit? Tu peux me balancer un next, s'il te plaît. Un gros next. Les amis, next. Allez, c'est bon, Allez, next. parti. On enchaîne. Hop, ici. Parce que le vendredi à 18h, c'est pas le moment de faire la gym, les enfants. Allez, on va à la gym et ça raccroche. Alors, ici, enchaînons. Nous allons donc appeler une demoiselle. Si vous aimez la nouvelle animation d'Hugo, n'hésitez pas à liker, les amis. Il va vous en proposer d'autres. On a mis en scène le next, vous voyez. Likez, votre les amis. fameux next. Ah, ça plaît, hein? Comme ça ne fait pas de détails. Si tu es à la gym, c'est next. Allô? Allô Coralie? Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Bon, toi tu es pas à la gym, j'espère. Non, je suis devant le live. Ah, ça c'est ce qu'on aimait entendre. Et le mot de passe est feu. C'est feu, elle mais laisse c'est pas gagné, savoir. bravo. Elle veut rien savoir de toi, ta vie, ça l'intéresse pas. Eh ben, écoute, Sur le mot de passe direct. avec grand plaisir, ma chère Coralie, nous avons le plaisir de t'offrir donc, un. Je mets en même temps que je te parle, je mets en route les charbons parce que je suis tout perturbé. Donc, nous avons le plaisir de t'offrir le Starbuzz Nar, donc le système de chauffe qui est l'objet de l'émission aujourd'hui. Oui, bien. Nous allons. N'oublie pas le you Là, win. j'ai mis les charbons à chauffer, on va tester tout ça. Je t'invite tranquillement à suivre l'émission et puis à nous envoyer un petit message privé avec tes coordonnées complètes. Et puis, on va t'envoyer ce joli système à la maison. Je vais très bien. C'est parfait, merci beaucoup.
Merci à toi Coralie, un bon week-end, à très bientôt chez Darna Shop. Et également, à Bravo, bientôt. Merci. Au top. Au revoir. Et là, tu l'as vu, Julien, là You win. Maintenant, on rigole plus. On You a des animations. On est en train de. J'aime bien cette petite animation, ça me rappelle un petit On peu, tu franchit un sais, cap. dans Street Fighter à l'époque, là, ou dans quand Mortal je jouais Kombat, you You win. win. Ouais, je jouais contre toi et que je gagnais. Ouais. C'était toujours de mon côté qu'il y avait ça. c'était Ceci you lose. n'est absolument pas vrai, chers auditeurs, vous l'aurez compris. Enchaînons donc, j'ai mis les charbons à chauffer un petit peu tardivement. On va peut-être préparer la tête. On va préparer la tête. Donc nous avons choisi à dessein une tête qui s'adapte plutôt bien sur le Starbuzz Nar. C'est vrai que on n'a pas parlé de la dimension inférieure, mon cher Antoine. La dimension inférieure donc du Starbuzz Nar. Cette dimension, elle est légèrement supérieure à celle d'un Kaloud. Un Kaloud, ouais, je pense. Un petit chouïa. On est sur une dimension équivalente à Oduman Ignis, à Ok. MS Box, ce genre de dimension. Alors, bon, moi j'ai tendance à dire un petit peu, c'est toujours un petit peu dommage. Bon, je comprends qu'ils n'aient pas envie de faire tout exactement comme Kaloud, mais en même temps, pour les passionnés qui ont très fréquemment de nombreux foyers compatibles Kaloud, c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Donc ça veut dire qu'un Starbuzz Nar, déjà, ça ne pourra pas se mettre sur un foyer compatible Kaloud qui dispose d'un lip, qui dispose d'un rebord. À savoir, vous ne pouvez pas le mettre ça sur un Saphir fixe, vous ne pouvez pas le mettre sur un Ramsès Isis. Vous ne pourrez pas Sur mettre les ça patchs sur un cartel, sur un foyer cartel, Les foyers alpaca. sur les foyers alpaca Alpaca, avec exact. le lit, donc pas de lit patchy, pas de lit rook. À chaque fois qu'il y a un lip, à chaque fois qu'il y a un rebord, ça ne fonctionnera pas. En revanche, pour tout ce qui est foyer pour Kaloud Lotus qui ne sont pas équipés d'un rebord, donc foyer Saphir numéro 5, Cascada, ce genre de foyer, eh bien ça fonctionnera. Et donc là, on a fait le choix aujourd'hui de vous montrer, de faire le test en fait, donc sur le Monster Ball que voici. Très beau. Très beau. Très joli foyer, donc c'est un foyer de la marque Bengala, le Monster Ball. C'est un foyer qui est assez étonnant parce que de par l'argile qui est utilisée en fait pour le réaliser. Je vous le montre ici, vous pouvez le voir en dessous puisque le reste bien sûr est verni, mais vous voyez en fait la couleur très particulière de cette argile. C'est un argile qui est cuit à très haute température, donc très peu poreux. Il va laisser très très peu passer finalement les liquides, etc. Donc c'est vraiment un foyer Et alors, de qualité et tu vois au niveau du poids c'est quand même assez sympa. et là, en Ouais. référence, vous avez donc, Julien, tu as choisi le foyer Lima Black Le foyer Green Lima qui correspond à L'édition zombie voilà, que vous c'est retrouvez sur le gris. site d'Arna Shop au prix de 15 €. Au prix de 15 €, tout à fait. Et avec ces Monster Ball, vous avez donc de très jolis emballages là, vous voyez, avec des petits dessins de monstres ouais. comme ça. C'est vraiment sympa. Ils ont fait un beau boulot sur le packaging. Et c'est un foyer qui est malgré tout assez peu connu et qui a quand même une très jolie allure, de très belle finition surtout. Et la particularité, la promesse donc de Bengala sur ce type de foyer, c'est qu'en fait leur argile serait tellement de qualité qu'en fait vous allez arriver à prendre le foyer même lorsque en pleine session c'est chaud. Donc on fera le test On va tout à l'heure. essayer. C'est toi qui mettras ta main dessus. Comme ça va m'éviter un accident du travail. Voilà, on avait préparé du tabac, non? Qu'est-ce qu'on en a fait? Je ouais. l'ai mis ici, oui. Ah, Alors, quelle organisation. mon cher Antoine, je te propose d'essayer la kryptonite. On va voir si tu es un Yes. Superman ou pas. Et si la kryptonite va te repousser ou bien si tu es plutôt Lex Luthor et que ça va t'attirer. Donc la kryptonite, on l'avait testé, on l'avait déjà évoqué, je l'avais présenté lors du live en compagnie de Reza, le fondateur de la marque Kaloud. La kryptonite, c'est donc un tabac qui reprend les arômes du Heisenberg, le célèbre liquide Heisenberg, un liquide donc fruits rouges, notes de réglisse et légère pointe de menthe. C'est un tabac très complexe, vraiment puissant en termes d'arômes. Alors Julien, tu me permets de balancer le deuxième mot de passe, s'il te plaît, Bien sûr. pour le tirage au sort. Donc là, le deuxième mot de passe sera « Je suis à la gym ». Ce sera une phrase, pas un mot. Je suis à la gym. Bon, bah, très bien. Je suis à la gym. Par contre, ne soyez pas à la gym car Je nous suis à la avons gym. encore bien sûr de très jolies choses à vous faire gagner. D'ici la fin de l'émission, on vous fera gagner notre Starbuzz Nar et on vous fera gagner cette Genesis 450. Alors, allons-y, préparons donc cette tête. On a mélangé, très important quand vous préparez une tête toujours, de mélanger de manière énergique, de manière forte
votre tabac. Pourquoi? Parce que la glycérine, le jus qui est contenu dans votre tabac, il a tendance avec le poids tout simplement, à sédimenter et à se retrouver sur le fond de la boîte. Donc si vous prenez toujours le dessus, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas avoir un taux d'humidité homogène sur votre tabac. Vous allez avoir finalement eh bien, au fond la partie la plus humide et puis du tabac sec sur le dessus. Et vous allez vous retrouver à la fin du pot avec une espèce de soupe. Donc c'est très très important de bien mélanger avant chaque utilisation. Comme ça, vous aurez toujours à peu près le même taux d'humidité, la même quantité de glycérine et de liquide dans votre tabac. Et ça va vous permettre aussi d'avoir des sessions constantes. Et de faire en sorte que ce ne soit pas le tabac qui soit la variable qui change dans votre session. Donc là, de toute façon, il n'y a pas de problème. Je fais ça, c'est un tic, mais en réalité, c'est un funnel. Donc évidemment, ça ne peut pas être bouché. C'est logique. Hop. Donc avec le nard, on va pouvoir monter vraiment à ras-bord du système, hein, puisque c'est un système qui est à fond plat en dessous, et complètement plane. Et donc pourquoi on avait choisi, je vais le montrer en le mettant sur le petit truc là. Pourquoi on avait choisi le Monster Ball? Parce qu'on a vraiment une adaptation sympathique, il y a une espèce de rebord et donc ça se met dessus, ça tient bien, c'est très pratique. Je fais bien ça. Hop. C'est très pratique. Donc le foyer Monster Ball, c'est quand même un foyer qui a une belle profondeur. Au niveau de la durée de session, on va être sur quelque chose qui va être de l'ordre de entre 1h20 et 1h30 à peu près de session très très confortable. C'est pas le plus gourmand, mais c'est pas non plus comme un Cascada. Ça reste un foyer où on a quand même une certaine consommation de tabac. Le funnel au milieu est quand même assez restreint, donc on a quand même une belle circonférence. C'est un foyer, voilà, assez gourmand. Hop, ça c'est bon. Nos charbons sont en train de chauffer. J'ai préparé, je me suis fait un petit kiff aujourd'hui. J'ai sorti une petite pince coupe-coupe. J'ai regardé Moundir et les aventuriers hier, donc une pince machette, oui. Une pince machette. Je sais pas où ça lui. Au prix de 8 €, n'est-ce pas? C'est ça. 8 €. Hop. Bon, voilà. Ça va. Elle est tellement grande que c'est très confort pour saisir les charbons. Il n'y a pas de souci. On est bien loin de la source de chaleur. Là, je risque pas du tout de me brûler. Ça fait une trentaine de centimètres. Donc Ouais, c'est vraiment nickel. une belle pince. Voilà. Ouais. Alors, une des particularités du système NAR. Et alors c'est bien, ils ont mis un thermomètre, d'accord? Simplement, le problème, c'est que, évidemment, pour prendre la température, il faut eh bien, insérer le thermomètre. Vous avez certainement des souvenirs étant enfant. Quand maman vous prenait la température, vous vous souvenez de ce petit bout-là. Oui, c'était Alors dans là, le ride. c'est pas la même chose, mais ce sera tout aussi gênant, puisqu'en fait, le problème, c'est que ça va venir en plein milieu du système et que donc, on ne va pas pouvoir avoir de charbon à l'endroit où va se fermer le système. Donc, une des premières questions qu'on va se poser, c'est finalement, est-ce qu'on va réussir facilement à mettre 2 cubes ou est-ce qu'on va être embêté par le thermomètre? Alors, c'est pourquoi je vais laisser quand même un petit peu chauffer les charbons de manière à ce qu'ils soient vraiment bien allumés, qu'ils soient bien rouges. Je profite pour vous rappeler le mot de passe pour gagner un deuxième système de chauffe NAR après Coralie. Le mot de passe est donc « Je suis à la gym ». Non, moi je parie sur 2 cubes. Hein. Tu paries sur 2 cubes? Ouais. Bah écoute, Prenons Antoine, le pari. nous allons voir ça. On va donc mettre un premier cube. Ouais, l'autre est pas encore Ici. totalement allumé aussi. Pascal, l'invité, pourquoi veux-tu qu'il parle? Si on lui pose pas de questions, il va pas parler. Il parle qu'à bon escient. Il a raison. Alors, Julien, question de Gaël. Quel charbon tu utilises ou tu comptes utiliser? Alors là, c'est mort. Même si je. Donc, ici, donc j'ai mis 2 cubes de 25, d'accord? Donc là, on voit tout de suite. Je vais essayer de le montrer à l'image. Qu'en fait, même en les allumant fort, on n'arrivera pas à passer au milieu le système. Ça passera jamais. Donc, c'est pas bon. Ben voilà. 2 cubes, ça va pas passer. Non. Il va falloir faire autre Moi, j'avais chose. parié pour du flat. Ouais. Et
Voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors, on va donc essayer Et je pense que j'ai raison. de glisser un flat. Hop. Un flat comme ceci. Un deuxième flat qui va passer, Un je deuxième pense. flat qui va passer. Ouais. Hop. Et là, je peux fermer. Ok. Pas encore, non? Si? Non, là, c'est Non, pas droit. C'est pas vous? Non. Voilà, c'est Là, parce c'est que bon. je l'ai mal mis. Oui. Donc, voilà, la première réponse, c'est que, L'aiguille en monte fait, vite, hein. deux cubes, c'est compliqué. Alors, l'aiguille monte très vite, oui. Donc, L'aiguille monte très très vite. Ça n'est pas Alors comme là, mon... c'est incroyable. Donc, Ça c'est n'est la pas première fois comme que mon je mesure. barbecue Weber, Julien. Alors là, si la mesure est exacte, on serait donc à 280 degrés à l'intérieur. 280 degrés. Ouais, beaucoup. Bon. Alors 280 degrés, bien entendu, c'est la température au niveau de la tige, ça n'est pas la température du tabac, puisqu'en fait là, ici pour l'instant, je peux mettre ma main sans problème. Donc évidemment, ce qu'il faut bien regarder, c'est que la température qui va vous être donnée par l'appareil, ça n'est pas la température du tabac, mais c'est la température à l'intérieur de votre système. Parce que bien entendu, on va avoir donc une progression de la chauffe qui va se transmettre, mais la température du charbon, ça n'est pas la température du tabac. Ça, c'est quelque chose qui est important de noter. Et donc, ce que vous allez pouvoir contrôler au niveau du haut, c'est quelle est la température de votre charbon, comment se comporte votre charbon. Ça ne vous donne pas une indication directe sur la température. C'est-à-dire que vous savez un petit peu à l'avance ce qu'il va se passer comme conséquence pour vos charbons dans quelques minutes. Alors Julien, pour préciser, en charbon flat, tu as utilisé donc les charbons Dream Flat. Tout à fait. Alors, en charbon flat, on a quand même été prévoyant de prévoir les deux cas de figure. Donc ici, le charbon Dream Flat, c'est un charbon que vous pouvez retrouver sur notre site, qui est un charbon bien prix de 6 efficace, euros, au prix de déjà. 6 euros. Voilà. Donc, dans une boîte d'1 kg, vous avez 108 cubes flat. Et donc, le Dream, c'est un charbon qui existe en cube de 25, qui existe en précoupé rond circulaire pour le caloud et également en flat. C'est vrai qu'en flat, vous avez quelque chose de plutôt pas mal avec ces charbons, puisque ils ont un bon taux de carbone et ça s'adapte assez bien. Voilà, ça se glisse un peu partout, c'est très pratique. Également, une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'en fait, il y a la possibilité, alors regarde ici, en fait, on a la possibilité de régler le dessus et d'ouvrir. Donc là, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire, on l'a pas fait, on aurait dû le faire, parce qu'évidemment, quand on est en phase de chauffe comme ça, il faut laisser l'air pénétrer à l'intérieur pour que ça s'éteigne pas. Hop, alors ici, donc c'est pas du tout chaud au niveau de la poignée, hein, pour le moment, il n'y a pas de souci. Hop, et donc on va laisser notre système bien ouvert. Tu peux peut-être prendre une taf pour voir un petit peu déjà, est-ce que ça monte, est-ce que ça monte direct, qu'est-ce que ça donne? Donc pour l'instant, c'est pas encore démarré. Rien du tout, rien ne se passe, rien ne Pour se l'instant, produit. que dalle. Voilà, donc ça veut dire que vous avez la possibilité de réguler la température, de réguler l'influx La chauffe. ici, voilà, de réguler la chauffe. À voir si par la suite ce sera pas trop chaud par contre. Exact. Donc, Question d'Anthony, Julien. Est-ce que ton tabac touche le nard ou pas? alors le tabac il touche pas le nard, on est vraiment pense venu pas. juste à la limite, juste à fleur pour que ça touche pas. Alors ce qui est intéressant aussi avec le nard, la différence par exemple avec le Caloud, sur un Caloud Lotus 1 ou OnePlus, dans la partie inférieure vous avez des trous dans le bas, donc vous avez une communication entre la cavité qui reçoit les charbons et le tabac. C'est pas le cas sur le nard. J'aurais peut-être dû vous le montrer avant de le mettre, mais en tout cas, le fond, le socle, il est complètement en fait plein. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout de communication entre la partie charbon et la partie tabac. Il n'y a rien qui peut passer de l'un à l'autre. On va vraiment que avoir une chauffe qui va être faite par le transfert, mais pas du tout de chauffe directe du charbon. Ensuite, vous avez en bas du système, il y en a peut-être de ce côté-là aussi, oui. Par contre, vous avez donc des entrées d'air ici qui sont assez larges et qui sont destinées à maintenir le charbon allumé dans la phase de chauffe, puisqu'évidemment, lorsqu'on va refermer le système là,
eh bien, on va priver le charbon d'oxygène, on va l'enfermer et donc bien, il peut y avoir des phénomènes d'extinction. À voir un petit peu là comment ça va se passer. Alors, est-ce que ça chauffe? Là, je peux toujours mettre les mains sur le truc, là, c'est pas overchauffe. Pas encore Qu'est-ce que tu brûlant. fais, Antoine? Tu tentes une deuxième taf ou Pour pas? l'instant, ouais, tu On peux. peut essayer. De temps en temps, tu peux tirer. Hein. Ça commence. Ok. Donc, Doucement mais sûrement. on peut voir que c'est un système quand même avec une forte inertie. Hein, ça met du temps à monter, ça met du temps à chauffer. On peut peut-être dire un mot également, donc en attendant que ça chauffe, redire un petit mot aussi sur cette Genesis 450. Alors souvent, une des critiques qui a été faite à la Genesis, c'est le fait qu'en réalité, le système de fixation de la colonne, il est un petit peu particulier. Donc vous avez cette particularité de devoir mettre les deux logos ensemble pour pouvoir ouvrir la bague. Et également, vous avez en fait le fait que quand on va toucher, la colonne, elle est... Je vais peut-être retirer ça pour qu'on puisse le montrer. Donc là, hop. Hop. La colonne, en fait, elle est mobile. C'est-à-dire que ici, quand vous touchez, ça bouge en fait. Alors, il y a certaines personnes qui ont pensé que c'était un défaut ou que c'était parce qu'elle était pas bien fixée, parce que c'est pas un système arrivé. Il n'y a pas en fait une bande. Donc, c'est pas comme par exemple une Kaya Click ou qu'est-ce qu'il y a comme modèle Click c'est pas le même genre de fixation qu'une Stimulation par exemple, ou bien que les modèles vissés. On est vraiment en fait sur un double système de rails. Et ce qui va donner l'étanchéité, en fait, c'est le poids de la pièce. C'est le poids de la colonne. Maintenant, si tu la mets là, essaye d'aspirer. Bon, tu n'arrives pas à aspirer du tout. Donc, de toute façon, Impossible. on a une étanchéité qui est parfaite. Et donc, c'est pas parce que ça bouge comme ça que vous n'allez pas avoir d'étanchéité. Le poids, en fait, de la colonne, elle fait reposer, elle fait s'enfoncer le système. Et donc, on est sur une parfaite étanchéité. Alors, ça veut dire qu'il faudra, c'est pas un modèle qu'il faudra transbahuter par la colonne, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire tant Aucun mieux, modèle. parce qu'aucun modèle, voilà, exactement, aucun modèle n'est à transporter par la colonne. Tant mieux si ça vous donne l'habitude de la prendre par en bas. Ça, c'est vraiment typiquement le genre de modèle quand on veut le déplacer, on met une main en dessous, on met une main là. À la limite, on touche pas du tout à la bague, parce que quand vous allez toucher la bague, vous allez mettre beaucoup de pression, beaucoup de poids. C'est vraiment très très lourd là. Et donc, vous avez le risque que la colle ne tienne pas, que ça parte, parce que c'est pas conçu pour ça. C'est fait pour que ce soit étanche. C'est pas fait pour qu'on balance et qu'on balade la chicha de cette manière-là. Donc, prenez toujours l'habitude, ce type de modèle, de le maintenir par la partie du verre, par la partie vase. Et comme ça, vous n'aurez absolument aucun risque de la casser. Et donc voilà, cette critique qu'on lui fait souvent de oui, ça tangue, j'ai envie de dire normalement on n'est pas censé toucher. Donc si on ne touche pas, Là, y a pas de problème. avec le poids du tuyau, en tout cas, voilà. ça n'a pas bougé. et au niveau de l'étanchéité, ben c'est vraiment impeccable. Hop, allez, on va remettre ça là-haut. Ah, j'ai un petit dégagement de fumée, du coup ça a l'air de prendre. Qu'est-ce que ça donne? Tu peux essayer? Pour l'instant, on peut Plutôt pas dire long. que- ouais. C'est particulièrement long. Et Alors, au niveau du système, alors par contre, donc, ça continue de monter. C'est-à-dire que là, la température, elle monte toujours. Au niveau de l'indicateur qui est donné par le thermomètre. On va voir un petit peu ce qui se passe dedans. Bon, on a nos charbons non, mais de toute façon, il faut que ça prenne. qui sont toujours bien rouges, qui sont toujours bien. Ouais, il est pas droit. Yes. Ok. Julien, Oui. est-ce qu'on profiterait pas de ce moment où le système Tirage. chauffe pour faire un second tirage au sort Très bonne idée. Très bonne idée. avec un système NAR à gagner, donc les amis. Tout à fait. Et avec eh ben, le mot de passe qui était je suis à la gym. je suis à la gym. Alors, les Ok. amis, Alors, c'est peut-être votre chance de gagner un magnifique système de chauffe NAR. donc je vais faire un tirage au sort parmi les membres du groupe Ah, Darna Shop. Car on vous le rappelle, nous avons donc créé un petit groupe qui s'appelle le groupe Darna Shop officiel. C'est un groupe sur Facebook.
Vous avez la possibilité très facilement de rejoindre ce groupe. Dans la description du live, tout en bas, vous avez donc un petit lien qui vous permettra de rejoindre le groupe d'un shop officiel. Qu'est-ce que c'est que ce groupe? Eh bien, c'est un groupe de discussion sur Facebook qui est ouvert à tous à partir du moment où vous êtes poli et que vous êtes de bonne humeur. Ce sont les deux conditions à réunir. Ça exclut pas mal de gens, je sais, mais bon, en tout cas, vous avez la possibilité de rejoindre ce groupe et c'est un groupe de partage, d'entraide sur lequel vous pouvez poser des questions, partager des photos de vos sessions, demander des conseils, échanger avec d'autres membres, parler de tout et de rien, pas forcément de chicha, hein, mais un petit peu de tout ce qui vous passe par la tête sans souci. Et donc, eh bien, on sera très heureux de vous accueillir sur le groupe. Et surtout, eh bien, donc, chaque semaine, nous postons sur le groupe un lien spécifique pour les membres du groupe, histoire de récompenser ceux qui font vivre la culture chicha autour de nous. Et donc, évidemment, ça vous donne 2 fois plus de chances de gagner des cadeaux. Puisqu'évidemment, sur le groupe, il y a moins de participants, n'est-ce pas? Alors ici, on va faire donc un tirage au sort. Nombre de personnes à tirer 1. Nous allons donc faire gagner un tirage au sort et le mot de passe, c'est donc, cher Wof. Je suis à la gym. Absolument, je suis à la gym. Et nous allons appeler une demoiselle de nouveau. C'est la journée des demoiselles aujourd'hui. Nous allons appeler Marine DBS. Ouais, j'ai cru Marine. Allô? Allô? Ah, pas Marine. Alors Marine, soit tu as mué, Elle a pris beaucoup d'hormones. C'est son conjoint. C'est son conjoint. Bonjour cher conjoint. Comment t'appelles-tu? Johan, Johan. Est-ce que Marine est disponible? je te la passe tout de suite. C'est très gentil, merci à toi. Allô? Allô Marine? Oui, Oui, bonjour, comment ça va? ça va et toi? Bah ça va bien. Bon, j'espère que... Marine. Alors, surtout, dis tout de suite à monsieur que c'est juste le live dans la shop. Hein, ça n'est pas... Oui. Je veux pas créer de problème dans les foyers. Non, il n'y a pas de problème, on suit le live, donc... Bon, ça va. Vendredi, donc il n'y a pas de souci. Il était au courant. Bah, Tu es où, tu es où, Marine? ça me rassure. Où est-ce qu'on appelle la Marine? Tu es à quel endroit? Là, je suis sur Arras. Sur Arras. Arras. Ah, bah Oui. c'est la région. Pas si D'accord, loin. super. Non. Eh bien écoute Marine, je Magnifique t'appelle beffroi pour d'Arras. savoir si tu as le mot de passe qu'a communiqué la voix off. Oui, c'est je suis à la gym. Je suis à la gym, Bravo. allez balancez-moi un Yes. you win Oui. pour Marine. Félicitations Marine, bah écoute, t'as Super. bien fait de ne pas aller à la gym, mais de rester Ah avec oui. monsieur en train de regarder le live, puisque eh bien, tu as gagné un Starbuzz Nar, dont on espère qu'il va quand même réussir à fumer, pour l'instant on n'est pas encore sûr que ça fonctionne. Oui. En principe, ces Starbuzz, ils ont dû le faire fonctionner, donc j'imagine que ça va quand même décoller. En tout cas, on va t'envoyer ça à la maison. N'hésite pas à m'envoyer eh bien, donc tes coordonnées complètes en message privé. Merci, mais il n'y a pas de quoi, avec plaisir. C'est la famille Dubois, on était venus te voir amener la dernière fois. D'accord. Eh ben, la famille Dubois au grand complet. Eh ben, un grand Ouais, bonjour ça- à toute la famille Dubois dans ce cas. Et puis, on se retrouve très très bientôt Bravo. sur le live. Ça D'accord. marche? Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Hop. Marine. Bon, eh ben écoute, un système de chauffe, donc Starbuzz Nar gagné par Marine. Ce qui m'inquiète, c'est il fonctionne ce truc ou pas? Il faut qu'Antoine y tire aussi. Ah, est-ce qu'il a envie Il faut tirer. J'ai envie de Peut-être en remettre un, ouais. Mais de remettre un quoi? Je vais avoir du mal à remettre quelque chose là. Le truc il est plein. ouais, le truc il est plein. Alors, j'ai envie de faire un comparatif. T'as un calout sous la main, cher voix off? Sous la main, non, puisque là j'ai une souris, mais Est-ce que tu es en mesure de nous trouver ça? Comme ça, on je essaye pense, oui. On essaye de faire un changement en live. On voit ce que ça donne. Et on voit si c'est... Comme ça, on fait un test croisé. En tout cas, là, dis donc, pour l'instant, c'est pas très concluant. Ouais. Alors là, ça commence vraiment à chauffer. Alors, pour être aussi transparent avec nos abonnés, on a une petite odeur de... Tu sens la petite odeur de brûlé? Ouais. Il y a une espèce de petite odeur de brûlé, une odeur C'est un de peu le silicone brûlé. Je pense plastique, que ce sont ouais. les poignées en plastique, le bord des poignées en fait, qui réagissent à la chaleur. Et donc ça met une odeur qui est pas très agréable sur le plateau. Alors même qu'on a une belle petite
qu'on a une belle petite odeur de tabac qui flottait dans l'air, et bien là on a cette odeur plastique. Et donc, ici quand on regarde en fait au bout des poignets, quand on les a vissés, elles touchent. Et donc je pense que les bouts des poignets fondent un peu. À mon avis, c'est pas quelque chose qui doit se reproduire lorsqu'on a fait plusieurs sessions. À mon avis, c'est peut-être sur la session de démarrage. Mais en tout cas là, pour le coup, ce n'est pas concluant. Alors donc là, tu vois, il n'est pas possible en fait d'ajouter plus de charbon. De toute façon, on est déjà au max. Hein. Ouais. On est déjà au max. Je vais ouvrir un peu les auvents. En tout cas, en termes de durée de démarrage, de lancement, eh ben, déjà pas vu si long. C'est pas concluant. C'est pas concluant. Alors. On aurait peut-être dû la regarder cette vidéo finalement. Bah oui, en fait. Le conseil Starbuzz. En fait, peut-être que Starbuzz avait raison et qu'on aurait peut-être dû effectivement tenter de regarder la vidéo au préalable. On va peut-être pas regarder ça en direct. Non. Parce qu'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de chauffe. D'accord. Pas de goût, pas de chauffe. Donc tu sens pas de fumée, tu sens pas venir le truc. Un léger goût d'anis. Mais ouais, bah vas-y. Ah ouais, tiens, on peut essayer. Très très léger. Bon. Ouais, mais en même temps, on va encore faire varier un autre paramètre, quoi, non? On va encore foirer, quoi. Non, mais donne un système classique. Donne-moi un calout classique. Comme ça va permettre aussi de... Allez. Ça va permettre aussi en fait de pouvoir faire un test croisé et de confirmer finalement que c'est pas parce qu'on a préparé la tête comme des sagouins que ça fume pas en fait. Tu vois, ça, on va pouvoir hop, on va faire un petit test comparatif pour savoir d'où vient le souci dès que nos charbons seront chauds. Est-ce qu'on a des questions, ma chère voix off, sinon en attendant? En tout cas, une chose aussi que tu vois, c'est que bon, alors peut-être que ça peut marcher quand on en a l'habitude. Néanmoins, tu vois aussi que quand on n'est pas habitué à gérer le charbon au niveau de la température, ben, le fait d'avoir une indication, ok, là je lis, je regarde, donc on est à 300 degrés, d'accord? Simplement, quelle indication ça me donne? Moi, je ne sais pas ce que ça représente 300 degrés. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de gérer ça avec le caloud, de le gérer au feeling, de gérer à l'impression. Donc là, maintenant, si tu me dis ça fait 300 degrés, ça me fait une belle jambe. En fait, s'il affichait 250 degrés, est-ce qu'on sait déjà à quelle température le tabac c'est exactement ce que je disais tout à l'heure concernant les... Voilà, c'est la même chose que les barbecues. Hein, savoir que tu es à 260 ou ça te permet juste de savoir si ton... Alors, parce qu'il dit, comme je disais tout à l'heure, mais vous n'étiez pas là tout à l'heure, chers auditeurs, donc je vais vous expliquer ton barbecue fonctionne. Les questions. Notre voix off, qui est un dieu du barbecue, faut le savoir, eh bien, il a un énorme Weber avec un thermomètre. Et donc, ce qu'il m'expliquait, c'est que lui, la température de sa merguez, eh bien, il ne la gérait pas avec le thermomètre. Sa merguez, je sais pas. Il gère la température de sa merguez au feeling. En fait, lorsqu'il sent que la merguez est cuite à froid, effectivement, c'est à ce moment-là qu'il la retourne. Et donc là, c'est tout le problème en fait de ces appareils qui vont certes vous donner finalement une mesure objective de la température, mais en même temps, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, donc ça donne pas vraiment d'étalonnage à mon avis. Il faut faire plusieurs essais pour savoir finalement question de Samuel, est-ce qu'il faudrait pas préchauffer avant le socle? Ah ouais, c'est vrai, exact, je crois que ça se met dessus en fait, ils le disent dans le truc. Et c'est pas bête ça. C'est pour ça qu'il faut lire il faut regarder la vidéo en fait. Et la notice peut-être. Bravo Samuel. Effectivement. C'est ça qui est bien dans cette émission, c'est que c'est une émission interactive. On a aussi besoin de votre aide. C'est overshow par contre, la poignée, c'est d'accord, mais bon. Ok. Ouais, il est bien marqué hein, sur. Effectivement, sur la. Il faut le lire. Je m'en souviens maintenant. Ouais. Sur le. Alors moi, je suis toujours réticent à le faire
Parce qu'à 69 € le système, Ouais. j'ai pas envie de le Si cramer. ça crame, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est ça aussi qu'il faut voir. Il est marqué qu'il faut le Mais- mettre à chauffer sur la plaque en même temps que les charbons. En même temps que les Donc, charbons. toute la durée de, Ok. de chauffe des charbons, il doit être aussi Alors dessus. tu vois, donc là, Donc c'est normal que c'est long. Du coup. c'est normal que ce soit long, en effet. Le problème aussi, c'est que là, c'est brûlant le truc. Même avec les... Ah ouais, non, mais laisse tomber. Ça veut dire que là, même avec la poignée, ça sent la Ouais, catastrophe. ça les ne brûler amis. non plus. Ça sent la catastrophe. Attends, je vais sortir d'abord ça. C'est chaud, hein. Donc là, c'est Comme quoi, vraiment les poignées sont bien pas non brûlant. plus... Waouh. Et ce sera pas moins brûlant quand tu vas essayer de le prendre dans quelques minutes. Le tabac a à Effectivement. peine chauffé. Hein. Donc là, ouais, donc le tabac a à peine chauffé, effectivement. Ouais, c'est- Effectivement, là, on voit qu'il est à peine, affecté par ce qu'on vient de faire. Mhm. Alors, ouais, peut-être. Zacharia, il a pas tort. Il dit qu'il faudra peut-être enlever les poignées aussi si tu peux et les remettre après. Ouais, mais alors le problème, c'est que là, si je dévisse, est-ce que je vais réussir à les remettre? Elle a revisé convenablement essayer, hein. sans le toucher. Je sens que cette émission, elle va être culte, les amis. On est en train de se marrer. Moi, je trouve ça bien. Je sais pas Bah, si, c'est vous, bien, le on voyez, peut si pas- vous voyez là à l'image, je sais pas si vous le voyez, mais bon. Il est en Donc train oui, de tripoter. j'ai retiré la poignée. Ah, c'est brûlant. Hein. C'est brûlant. Alors ça aussi, bon, ok, mais quid de la longévité de la vis sur le long terme? Parce que le problème, c'est que souvent, aussi la chaleur, en fait, elle va faire travailler le métal. Ce qui est une vis rectiligne lorsque ça sort d'usine, souvent aussi, ça a tendance à travailler avec la chaleur, ça se distend, ça va se distendre, ça va se rétracter, ça va se dilater, puis se rétracter. Voilà. Ouais, Donc, on a- est-ce que à terme, ça va rester rectiligne et qu'on pourra faire ça? Je ne sais pas. De toute façon, c'est le principe du live. On teste en direct exactement comme si vous déballiez le produit pour la Oui. première Yeah. fois. Donc là, il n'y a pas sans l'odeur. Donc, Ah, il y a- c'est ça. Voilà, c'est sûr. Ouais, L'odeur qui flotte là sur le plateau, Ouais. c'est l'odeur en fait donc Du plastique fondu. Du plastique, ouais, du plastique fondu. Ouais, c'est vrai que c'est pas très agréable. Hein. Non. Alors faut voir en fait, parce que vous avez pas mal de systèmes comme ça. Le Provost, si vous faites la première session et que vous n'avez pas préchauffé, c'est horrible. Il y a une espèce de goût parasite, d'odeur terrible. J'ai souvenance de certaines sessions sur Brood, pareil, quand vous n'aviez pas brûlé la truc. Donc La grille. peut-être aussi que lorsque vous allez le faire plusieurs fois, vous n'aurez pas cet inconvénient. Hein. Alors, Julien, Ouais. j'en profite parce que moi je suis toujours orienté vers le tirage au sort et le fait de faire gagner à nos abonnés des cadeaux. Je propose le 3e mot de passe, inspiré largement cette fois-ci par mes abonnés, qui est merguez. Merguez, donc le 3e mot de passe. On vous rappelle qu'il s'agira de mettre en jeu cette magnifique chicha, cette très jolie Genesis 450 qui fume. Celle-ci, je vous Et ça je va peux vous le fumer. dire, je l'ai déjà. Déjà, ça vous permet de savoir une chose, c'est qu'il faut lire quand même les notices. Exactement. Non mais c'est vrai. Après, parfois la notice, on n'en retient pas tous les éléments, mais là pour le coup, Nicolas, c'est peut-être effectivement. toi qui entends mal parce que tu as un problème sur ton ordinateur, parce que tout le monde m'entend bien. Hein. Je pense. Nicolas. Hop. Et là, cette émission, je savais qu'elle allait y avoir de la saveur du piment. Là, ça n'a pas manqué. On entend Julien en train de souffler. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions ou des préconisations, on est là. Vu que t'as des charbons chauds, essaye d'en changer un, non? J'ai Ouais. une voix de robot. Je change quoi? Le gros? Le cube? Ouais. Bon. Allez, c'est une bonne idée. On va remettre donc un charbon tout neuf. Hop. En espérant que ça passe. Est-ce vais que donc vous maintenant m'entendez cette revisser. fois correctement? Je vais Dites-moi. donc revisser le système. Hop, Oh là. Ah, même ça, c'est encore chaud. vas-y. C'est parti. Hop. C'est parti. Allez Antoine.
Alors, vas-y, dis-nous un petit peu ce que ça donne. On y va, c'est parti. Si tu as un ressenti différent, est-ce que ça lance le système? C'est déjà pas la même chose. C'est déjà un peu Déjà mieux, un peu mieux. effectivement. Et ben voilà, ils sont à deux là, ils ont pas lu. Les Par deux contre, là, ils du sont coup, il y contents. a plus le goût de parasite Là, t'as le goût de... du plastique fondu. Ok. Ça. Ah oui, ouais. Effectivement, on a un petit... Là, en fait, on a un petit dégagement de fumée qui semble montrer qu'on a une combustion du truc. Une combustion de la poignée, en fait. Ok. Bon. Ça n'est... Ouais, oui, là, effectivement, on dirait que ça prend feu, en fait. Là, Donc, On va évacuer le on a un studio. maxi dégagement de fumée sur le dessus de l'appareil. J'ai un moitié goût d'anis et moitié goût de plastique. Moitié goût d'anis Ouais. et moitié goût de plastique. Bon, je pense que... Wolf, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on lui met un next au Star Buzznar et qu'on met le calout et qu'on regarde ce qui se passe? On peut mettre un petit next. On reviendra Ouais. dessus, on reviendra dessus. On aura l'occasion de revenir dessus. Je pense qu'il faudra étudier la vidéo. Comme ça, on va voir aussi un petit peu, montrer à nos abonnés ce que donne la chicha aussi, tu vois. Bien sûr. Hop, donc ici, je remets le bazar là-dessus. Là, Tac. on passe. Moi, je trouve que je passe une belle soirée. Moi, j'aime bien les soirées comme ça. Alors, Quand ça part un petit peu en live, là, ici. en truc. Là, c'est le Ah ouais, facile non, de le tu dire. vois d'ailleurs. là, Ça part en a live. cramé ça a rapidement. cramé le truc, hein. Ça t'a cramé le truc. On va voir si on sait rattraper le coup avec le Lotus. Bah, si tu veux que ça arrête de cramer, faudrait peut-être le retirer de. Non, de la lumière en haut. Oui. Parce que là, il est sur la lumière. Il dit ça crame, mais. Hop. Et the small one. Tac. On est sur quelque chose d'un petit peu plus classique, n'est-ce pas? Sur le Lotus. Alors donc notre prochain mot de passe, c'est donc merguez, n'est-ce pas? Tout à fait, merguez. Un petit peu comme l'odeur qui règne actuellement sur Et le un peu plateau. comme cette présentation du Star Buzz Nord, c'était une vraie merguez. Comme on dit dans le jargon. Ok. Donc c'est très bien. Mais ça Je vais ça attendre donne un peu, encore je pense. plus de valeur Ouais. aux autres lives en même temps. Ça Ah oui. prouve aussi que parfois il y a des choses qui fonctionnent pas, ou pas comme on le pense. Alors, évidemment, il ne faut pas en tirer une conclusion trop hâtive. Sur le nard, C'est-à-dire bien que, sûr. bien sûr, le système, il va falloir tester différentes configurations. Il va falloir voir un petit peu comment eux préconisent de l'utiliser. Mais effectivement, ça donne aussi une indication. Ça veut dire que on a fréquemment l'envie peut-être parfois d'accuser un peu vite le matos. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas fait quelque chose qu'il fallait. Après, je suis quand même un petit peu sceptique dans la mesure où je vois pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer. C'est-à-dire que là, on l'a préchauffé, Ouais. on l'a mis dessus. Et Mhm. tu vois qu'en fait, ça a créé une espèce d'effet d'embrasement. C'était trop Ouais. chaud. Dès qu'on a mis le Trop Star chaud Wars tout de là, suite. c'était trop chaud tout de suite. Et en fait, ça te procurait quelque chose un effet vraiment très fort qui faisait que finalement, ça fumait même pas, mais ça t'a cramé C'est ça. le dessus de la tête, quoi. Aurélien, c'est déjà sur le site, puisqu'il dit que ça sera pas sur le site. C'est déjà C'est sur déjà le sur le site, ouais, tout à fait. C'est en ligne. C'est en ligne sur le site. Alors, il y a Jimmy qui dit la tête d'Antoine quand il tire, vraiment, ça me. J'essaye de la lancer assez rapidement, mais Ouais. Bon. Bon, après, tout va bien. On est ensemble. Est-ce qu'on On est a en des famille. est-ce qu'on a des questions? Bah, non, il n'y a pas forcément de questions. Savoir. Là, franchement. Je suis certain que tu dois avoir Gaël qui est en train de dire mais arrêtez avec les systèmes de chauffe, mettez une feuille d'aluminium. Non, il y a Gaël qui est en train de dire arrêtez de gratter les mots de passe ou d'essayer de gratter quelque chose et profitez de votre live. C'est ce qu'il dit surtout. On embrasse Gaël d'ailleurs. Non, pas beaucoup de questions, des réactions intéressantes.
suis en train de regarder. T'as des foyers à côté de toi là? J'ai des foyers à côté de Ouais. moi. Il y a tout ici, Julien. T'as pas encore compris ça? Qu'est-ce que C'est t'as le de supermarché de la bon là, chicha. comme Que foyer? veux-tu? Qu'est-ce que t'as comme foyer sur lequel on saurait coller un art? Qu'est-ce que t'as comme référence? À portée de main. T'as un petit truc espagnol là, non? C'est quelle couleur ça? Ouais, ça c'est quoi? Un Ramsès? Il est en train de faire tomber l'armoire au foyer, chers abonnés. Oui, c'est ça. Tiens, ramène-moi ça. Je veux bien. Non, ne le lance pas, ne le lance pas. Hop là. Wolf ne se présente jamais Hop. au regard. Tac. On va regarder. Je vais très rapidement préparer une tête. Et puis on va faire un essai. On va voir si éventuellement le fait qu'on ait eu un décalage, Ça va. ça, tu sais, le fait qu'en fait, peut-être que c'est la manière dont ça se pose sur la tête, ou peut-être que la tête elle est trop creuse, tu vois. Donc je vais très rapidement repréparer une tête. Est-ce que tu as des charbons aussi qui sont... Ouais, j'ai tout laissé dedans, donc on va pouvoir regarder ça tout de suite. Hop. Très intéressant tout ça. Tu vois, puisqu'en fait, comme on n'a pas les boules qui descendent comme sur le Kaloun, est-ce que finalement on n'est pas trop loin de la chauffe? Est-ce qu'il n'y a pas une trop grosse distance? Ce qu'il faut regarder aussi, c'est vrai que le nard il est super épais Il est au épais, niveau du dessous, tu vois. Après, le problème qu'on va rencontrer, ça va être que il chauffe quand même toujours vite. Trop vite pour le Ouais. tabac, je pense. Ouais, tout à fait. Hop. Tac. Alors, question de Nicolas, Julien. Yes. J'ai cassé mon vase de ma chicha Skull. Est-ce que tu vends le vase à part? De la Skull quoi? Skull OVNI? Skull OVNI. Skull OVNI, oui, bien sûr. C'est en ligne sur le site, 35 € l'unité. Voilà, Nicolas. Sangoku, c'est donc du kryptonite. Alors, Julien, est-ce que tu peux nous dire quel est le goût du tabac de Chini kryptonite? Oh, le bruit que ça fait. C'est bon? Alors, le goût du tabac de kryptonite, c'est donc un fruit rouge avec une pointe de menthe et une touche de réglisse. Et là, ça a aussi une espèce de petit goût de poignée en plastique brûlé. Ouais. Pas trop envie de tirer là-dessus. Hein. Et oui, donc tu as accepté l'invitation du live dans la shop, tu dois te sacrifier pour nos abonnés. Ça, on dirait le Question bruit d'un de steak dans Samuel. une poêle. Est-ce que la Genesis est facile à nettoyer? La Genesis, c'est relativement facile à nettoyer, oui, avec un peu de schmand. Vous avez quand même un accès qui est assez large en haut, donc c'est très facile à nettoyer, ouais. Ok. Non, je vais pas modifier ma voix. Bon, j'essaye. Vas-y. J'ai peur. Ah, C'est parti. C'est super Toujours fort. pas. c'est super fort. Super fort. Si, mais c'est juste que impossible de tirer. Ok. Je pense même pire qu'un overpack sur Kaloun. Pire qu'un Ah. overpack. Ouais, je pense. Ouais. Bah, ça m'étonne pas vraiment parce que c'est aussi pour ça que je suis toujours réticent à préchauffer le système, c'est que le tabac, c'est toujours mieux quand même quand tu vas le faire monter en température chauffe. un petit peu à la fois. Et donc la préconisation qui consiste à dire on va chauffer le système et bam, on va mettre quelque chose de brûlant, moi ça me semblait quand même, bizarre. Ah, c'est impossible. Si c'est pas bon, tu peux le dire. Hein, Ah, n'hésite non, pas. bah, en fait, Si c'est il infect, y a un goût d'anis, ouais. un bon goût d'anis. On sent rien d'autre, mais beaucoup trop de chauffe. D'accord. Question de Jean-Phi. Est-ce que la bague de la Genesis tourne à 360? Ouais, complètement. Elle tourne. Voilà. Donc en fait, elle tourne sans aucun problème. On peut la faire tourner sans Pas le souci. 360, mais Non. oui. Après, ouais, c'est un peu périlleux dans le sens où tout tourne avec, le foyer, Mhm. etc. Mais ça tourne sans problème. Ouais. Ouais, tout à fait. Bien. Bah, Très voilà. bien. De toute façon, je pense qu'on a fait à peu près le. On a Je fait pense un qu'on petit peut peu. repasser sur un Kaloud. On va passer sur un Kaloud. Et bah,
Ah ouais, tu vois ce que ça sort comme truc, c'est ouf. Hein. Tout le tabac en dessous. Ouais. Ouais, ça te carbonise vraiment le truc, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remettre le caloud là-dessus? Ouais, vas-y. Allez. Hop. Tu sais le faire avec la pince? Ouais. C'est peut-être grosse la pince, non? Ouais. Attends. Tu en veux une autre? Tiens. Je vais t'en donner une. Bon. Oui, yo, Pareil. Ça cuit comme une merguez. Hein. C'est ça. Le live spécial barbecue aujourd'hui. Spécial barbecue, c'est c'est un carnage. extraordinaire. Tu peux couper peut-être le système de chauffe, Julien. N'accentue pas. Ça fume. Ça ne s'arrête plus de fumer. Il y a tout, le On dirait tabac, qu'il y a le une plastique. cheminée à côté. Une cheminée de bois. Bon, c'est très bien ça, Julien. Très bien. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir procéder à un dernier tirage au sort. Je pense, oui. On met un petit objectif à nos abonnés. Écoute, oui, on peut. Si vous avez aimé ce live particulier, J'ai lu un commentaire par contre qui m'a fait rire parce que j'ai un peu j'ai le retour là sur le décalage et j'ai vu que au moment où tu as pris là le caloud, il y en a un qui a dit à main nue comme un homme. Ça aurait été un peu compliqué en effet. Ouais. bon, Bien, allez, on pousse à 200. allez, Si on atteint pousse 200 à- likes, on fait 200 gagner cette likes. chicha. C'est quand même Allez, un très les beau amis, c'est modèle, parti. 159 On €. compte sur La vous. Genesis 450. 400. Allez-y les amis, likez. Qu'est-ce Dites-moi qu'on- quand on a il bien faut rigolé que- quand même. Ouais. On n'a pas fumé, mais on a rigolé. On n'a pas C'est fumé, ça. ouais. C'est l'un des lives les moins fumants qu'on ait fait depuis le début. C'est C'est d'ailleurs. vrai que la semaine dernière, avec la Scorpio Smoke Mantis, on avait notre ami Ryan qui faisait fumer le plateau. Et là, c'est vrai que. Ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'on fait des chias, c'est la première fois qu'on n'arrive pas à faire fumer un truc. Ouais, là, c'est vrai que. Ouais, c'est compliqué. Mais. Ça, le tabac cuit toujours. Hein. Ouais. Je sais pas si t'entends, mais. Ouais, bah, c'est parce qu'en fait, quand on a mis quand on a mis en réalité le Starbuzz Nar complètement brûlant Non, mais de dessus. toute façon, quand ta maison elle penche, ça sert à rien d'essayer de voir. Oui, bah Voilà. c'est sûr. Tu Ça, vois, quand les ça, fondations elles sont effectivement. pas bonnes, là depuis tout Alors, à l'heure tu essaies de rattraper un truc, en c'est vérité ça. il faudrait relaver. Deux la choses, chicha, pour être faudrait plus sérieux refaire. les amis, deux choses très intéressantes dans l'expérience qu'on vient de faire aujourd'hui. La première chose, c'est que vous vous rendez compte que, eh bien, lorsque vous avez fait quelque chose de bancal dans la préparation, quand vous allez essayer de corriger en cours de truc, ça va être compliqué. Ça Exactement. veut dire que une session qui est mal partie, qui est mal engagée, eh bien, récupérer derrière, c'est très compliqué. Là, vous voyez le problème de ce Starbuzz Nar, donc il conseille de préchauffer l'appareil. Le souci, c'est que lorsque vous allez préchauffer un appareil et le mettre directement dessus, vous allez soumettre le tabac à un choc de température très rapide et très violent. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, ça a pas fumé du tout et pourtant, si on regarde la surface du tabac, eh bien, vous voyez que le dessus est déjà carbonisé. C'est ça qui fait que le Starbuzz Nar est encore en train de fumer à l'heure actuelle. Et c'est ça qui fait que donc, on a eu quasiment aucune fumée. On n'a pas chauffé le tabac. On est passé à une phase de carbonisation directe. Et donc, on a fait la même chose quand on l'a mis sur le foyer rouge là. Et ce qui fait que même en mettant le calout derrière, ça repart pas correctement. Ça repart Ça pas reste correctement brûlant. parce que en fait, la couche de brûlé du dessus a complètement flingué le système. Si on voulait refaire une session, il faut tout repartir à zéro, refaire une tête complète et remettre le calout. Mais en tout cas, Et des charbons. je suis assez sceptique sur la possibilité de mettre le système complètement brûlant dessus. Le tabac, il va jamais être meilleur, il va jamais mieux réagir que lorsque vous allez tranquillement le laisser monter en température, vraiment tout doucement. On en avait fait par exemple l'expérience avec le flacon, où on mettait qu'un seul charbon. Ça mettait un peu de temps à démarrer, mais une fois que c'était lancé, on avait vraiment un goût sublime, une très belle fumée. Et là, en après- fait, on n'arrive pas à Après, il récupérer. faut quand même pas enterrer le nard en disant que c'est un produit Non, pas du tout. à jeter à la poubelle. Je pense qu'il faut quand même le tester en suivant intégralement les préconisations du constructeur. Je pense que c'est... Et donc, on va vous proposer... Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va essayer de le débriefer tranquillement, essayer de voir si on arrive à quelque chose d'intéressant. Et auquel cas, eh bien, ce que je ferai, c'est que je vous posterai une petite vidéo complémentaire sur le groupe Darna Shop officiel avec des conseils si on arrive à le faire fonctionner. Puis si on Ça va n'arrive aller. pas,
Si on n'y arrive pas, on vous le dira aussi et on vous fera notre retour. Libre à vous après d'avoir envie de vous confronter au produit et d'essayer de le prendre en main vous-même. Mais Alors, en tout cas, Il y a forcé quelqu'un qui de demande s'il y a une purge constater. complète, mais ça sert à rien de la faire puisqu'on n'a jamais on n'a jamais non plus empli le Ah vase oui, de la fumée. purge par est complète. conséquent. Donc la purge elle est complète, là tu vois, Ouais. on a le truc et puis donc si voilà, quand Ouais, il souffle, donc, il n'y a rien la du purge tout se qui fait. reste. On est vraiment sur un close chamber complet, donc il Ouais. n'y a absolument rien qui reste dans la chicha, ça il n'y a pas de souci. Julien, Oui, on est à la fin de notre live. yes. On a connu quelques petites Péripéties. petits soucis, petits aléas, mais c'est la vie aussi du live. C'est le direct, au moins on triche pas. On a le troisième mot de passe qui est donc merguez. Oui, Je vous le rappelle, pour gagner une magnifique Genesis 450 que vous voyez à l'écran, au prix de 159 €. On a déjà eu deux gagnants, deux gagnantes d'ailleurs, deux filles, c'est assez rare pour le souligner. On va donc procéder au troisième tirage au sort. Julien, tu es sur le coup, dis-moi. oui, je suis en train de l'extraire. Alors, Avec le mot de passe merguez. avec le mot de passe merguez. Et ça tombe bien car nous allons appeler. Ça tombe... Fais attention à ce que tu vas dire. Attention, on est en 2019, là, on peut plus dire n'importe quoi. Là, c'est pas la peine de terminer le live avec des Nous bêtises. allons appeler un garçon. Et je vois pas ça tombe bien. Je comprends pas. Je me désolidarise Alors, totalement. ça sonne. Je sais pas si vous l'entendez. 06 Ça va signer en merguez. Deuxième essai. Deuxième essai, nous appelons Majid. Majid Mashking. Je pense que Mashking, ça va être un pseudo. Ou alors c'est qu'il est algéro-américain. Marocco-anglais. Alors, aussi. ça sonne chez Majid. 06 Eh 13 bien, Eh bien, allez Hugo, balance-moi un Un next. next. Ça dégage et Allez, je next. refais Allez, un hop. tirage. boum, Surtout, il faut fait. rester avec nous jusqu'au bout. Pas de temps pour les Live perdants. Nar. Hop, c'est reparti. On embrasse quand même Majid, hein, parce J'affiche. que... On embrasse Majid. Mais on embrasse. On embrasse. Et en plus, Julien qui n'a Majid. pas été voir son orthophoniste cette semaine. Julien, voilà. Où on en Alors, est cette semaine. C'est compliqué. nous allons appeler. Je crois que c'est une Ah. fille Ouais. à nouveau. Car c'est Gaël, mais ça s'écrit Oh, fais deux attention. LE. Moi, je connais Gaël. J'ai un Gaël là qui est un super. C'est deux fan. LE, donc là, Voilà. ça a l'air d'être une fille. On va dans le 71, visiblement. Ah non, ce que je raconte. À Nîmes. Dans le 30. Allô Gaël? Oui, Oui, bonjour, comment ça va? ça va et toi? Ben ça va bien, écoute. On est dans le Gard. On est dans le Gard, c'est ça, on appelle à Nîmes? C'est ça. D'accord. Ma chère Gaëlle, peux-tu me dire si tu suivais le live d'Arnashop à l'instant et si tu as le mot de passe qu'a communiqué la voix off? Bien sûr, Julien, c'est merguez. Merguez, Yes. magnifique. C'est gagné! Balance-moi un you win pour Gaël, bravo! Gaël, you win. Eh, Gaël. Eh ben écoute, félicitations à toi Gaël. En plus, je pense que tu as gagné le bon cadeau aujourd'hui parce qu'on juste avant toi, on a fait gagner deux Starbuzz Nar qui ne fonctionnent pas, alors que toi, tu vas pouvoir gagner une très jolie chicha Genesis 450. Qui va fumer à coup valeur de sûr. 159 €. C'est ce qu'on a vu. Je le répète. Ouais, effectivement. En tout cas, je t'avoue que là, sur le plateau aujourd'hui, on n'a pas été en mesure d'en tirer quelque chose de sympa. En revanche, la Genesis 450, j'en ai une à la maison, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment du tonnerre. Et là, donc, ce sont les nouvelles versions avec le très joli vase vert. J'espère que ça te plaira, puis que tu nous enverras une petite photo à réception. Oui, pas de problème. Et bah écoute, ce que je t'invite à faire, ma chère Gaëlle, c'est à nous envoyer tes coordonnées complètes, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, et puis on va t'envoyer tout ça dès Bravo, lundi Gaëlle. à la maison. Bravo à toi. 3 gagnantes aujourd'hui. Bah, je t'en prie, merci à toi et un grand bonjour de la part de toute l'équipe. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bravo. Bravo à Gaël, Yes. ça fait plaisir. Ça fait Eh bien, plaisir. écoute, Julien, c'est vraiment aujourd'hui, particulier trois aujourd'hui, hein. Trois filles. gagnantes. Ouais, 3 filles, Trois gagnantes, ouais. ça fume pas, il n'y a rien qui fonctionne.
C'est une émission très spéciale, mais ce sont donc les aléas du direct. En tout cas, les amis, j'espère que cette émission, malgré tout, vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, on s'est quand même, malgré tout, beaucoup amusé. Tu n'auras pas beaucoup fumé, Antoine? Pas beaucoup fumé, on a bien rigolé. Mais On a bien rigolé, c'était marrant. bah, écoute, C'est ça. en tout Bon, cas, après, on c'était n'espère pas un faire ça chaque moment de semaine. plaisir. Effectivement, j'espère que la semaine prochaine, ce sera un petit peu plus fumant. J'en profite pour vous annoncer que le live de la semaine prochaine sera un live particulier. En effet, votre rendez-vous de 18 h sera décalé. Nous aurons le plaisir de vous proposer un live en nocturne. On va faire un petit live spécial Ramadan. On démarrera très certainement aux alentours de 23 h 30. Je vous préciserai l'horaire exact bien, dans le courant de la semaine en vous donnant le lien pour vous inscrire et gagner les cadeaux du live de la semaine prochaine. En tout cas, attention, la semaine prochaine, pas de live à 18 h. On se retrouvera en nocturne avec bien entendu la voix off, avec Hugo aux manettes, avec des invités, des surprises bien entendu. Donc surtout, notez-le dans vos agendas, le live de la semaine prochaine en nocturne vers 23 h 30, vendredi prochain. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est l'heure pour moi de rendre l'antenne. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, d'ici là, gardez la flamme. Merci beaucoup les amis. Merci les amis. À bientôt. Salut. Bon, bah, on a vraiment